Et nous allons maintenant retrouver Michel Topman pour sa chronique livre. Aujourd'hui, il va nous présenter un ouvrage intitulé Chansons françaises en vinyle. Bonjour Michel Topman. Oui, bonjour Valérie, c'est vrai, il y a beaucoup de livres sur la chanson, sur les chansons françaises. Il y a deux types de livres, pour schématiser. Il y a d'une part les livres grand public, genre biographie de Dalida, de Johnny Hallyday, de Charles Aznavour. C'est pas péjoratif ce que je dis, ce sont des livres grand public et parfois de grande qualité. Et puis de l'autre côté, il y a des livres qui intéressent plutôt les spécialistes. Du genre le rapport entre le texte et la musique dans la chanson française des années 50. Bon, je caricature un peu. Mais ce qui est intéressant et ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il mêle les deux choses, les deux préoccupations et qu'il peut intéresser les deux publics. C'est-à-dire que c'est un livre très pointu et en même temps, c'est un livre qui peut être compris par tous. Ça tient sans doute à la personnalité de l'auteur. Stan Cuesta, c'est un ancien journaliste de rock and folk, c'est un musicien de rock, c'est donc un rocker, mais il n'a pas cette distance, voire le mépris qu'ont parfois les gens du rock par rapport à la variété. Il aime la chanson française dans sa globalité, il prend tout. Hein, la variété et le rock, il aime tout et il nous explique tout. Mais surtout, l'originalité du livre, vous l'avez dit en citant le titre, hein, ce titre... La chanson, histoire de la chanson française en vinyle, au pluriel, c'est qu'il nous raconte cette histoire de la chanson française à travers ce qui est devenu quelque chose d'un peu culte, le vinyle, mais ce qui n'est au fond qu'un procédé, qu'une technique de fabrication. Mais vous êtes bien mystérieux, Michel Topman. Expliquez-nous. Oui, on a tous entendu parler des disques en vinyle. Les plus jeunes de nos téléspectateurs en ont peut-être parfois trouvé, cachés dans les affaires de leurs parents, précieusement, parce que ce sont des objets cultes aujourd'hui. Mais finalement, peu de gens savent exactement d'où ça vient. Alors d'abord, j'ai expliqué l'histoire du disque. Le premier disque date de 1887, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais finalement, c'est une invention assez récente, 130 ans. Il n'était pas en vinyle. Il était dans une matière qui s'appelle l'ébonite. C'est un verre qui s'appelait l'ébonite. Et jusqu'en 1940, tous les disques, les 78 tours, comme on les appelait à l'époque, étaient en ébonite. Et alors, on a cessé de fabriquer des disques en verre en 1940 à cause de la guerre, parce que ce produit, ce matériau devenait rare et devenait difficile à trouver. Et on a commencé à les fabriquer à partir du pétrole, et on a fabriqué ce produit donc, qui s'appelle le vinyle et que tout le monde connaît et qui donne les disques qui ont connu leur âge d'or avec le 33 tours, le 45 tours qu'on a connu donc après la guerre. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre comment une technique, comment un procédé de fabrication lié finalement au développement de vagues artistiques, de modes artistiques, et en même temps à des phénomènes économiques, c'est-à-dire l'émergence d'un public jeune de consommateurs, comment tout cela a permis de vivre et de connaître l'âge d'or du vinyle à partir des années 50. Et justement, quand vous parlez de l'âge d'or, vous parlez évidemment des années 50, hein ? Alors cet âge d'or, oui, c'est les années 50, les années 60, 70, et on a l'après-guerre, la reconstruction, et surtout on a l'émergence de la jeunesse. C'est que l'adolescence, qui était juste un passage, devient un état qui peut durer 5, 10, 15 ans même, et on a des jeunes qui ont de l'argent de poche et qui consomment. Et il y a un marché de la jeunesse, donc on crée des vêtements pour les jeunes, et surtout, il y a cet incroyable art populaire, la musique, parce que tout le monde fait de la musique, tout le monde, ou plutôt tout le monde peut chanter, tout le monde peut fredonner, tout le monde peut faire de la musique même avec une boîte de conserve. Et la musique est l'art populaire par excellence. Et le disque, le vinyle, est le vecteur qui permet à la musique de conquérir le monde entier. Et on a un essor extraordinaire avec en France un homme qui s'appelle Eddie Barclay, qui va découvrir des jeunes talents et qui découvre des artistes, on les appelle les yéyés, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, qui ont l'âge de leur public, qui sont incroyablement jeunes. Dick Rivers, Les Chats Sauvages, il avait 15 ans en 1960 quand il a percé. Paul Anka aux États-Unis avait 14 ans quand il est devenu une vedette. Et donc on a ce phénomène qui est extrêmement bien expliqué dans ce livre et qui est raconté à travers cet âge d'or du vinyle. Mais ça a changé quoi, l'apparition de l'album? Et ça, c'était quoi? Ça a signé la fin du vinyle? Oui, la notion d'album est fondamentale.
à partir du moment où on a le vinyle, à partir du moment où on a le 33 tours, on peut développer de véritables œuvres. Je m'explique. Avant la guerre, le 78 tours, c'était 2-3 minutes sur une face, 2-3 minutes sur une autre face. C'était 2 chansons maximum. Là, on peut développer 50 minutes, presque 1 heure sur les 2 faces. Donc les albums, les 33 tours qui font 30 cm, sont des œuvres d'art et obligent le chanteur à une cohérence. Par exemple, on a Léo Ferré, on voit dans ce livre, Léo Ferré, avec son album Amour et Anarchie, un album très engagé de 1970, et avec toute une série de chansons autour de ce thème. On a Gilbert Bécaud, on a Georges Brassens, on a Bernard Lavilliers, tous sont obligés, contraints donc, et certainement volontaires et certainement heureux de le faire, de créer des œuvres cohérentes sur un thème, avec des chansons qui s'enchaînent et avec même des couvertures qui sont des œuvres d'art. On le voit dans ce livre, avec des photos, avec des dessins, avec voilà, qui sont parfois humoristiques. Donc on a tout ça, et ça, c'est le phénomène album qui, aujourd'hui, évidemment, avec le numérique, avec la diffusion sur Internet, n'existe plus. Et c'est la nostalgie de ces œuvres d'art et de ce qu'elles pouvaient représenter à l'époque qui est présente dans ce livre.